Bonjour à tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous dans cette rencontre GIS. Donc, nous avons tout le plaisir donc, de partager avec vous des résultats du projet des parcs culturels. Donc, un projet qui est mis en œuvre sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts de la République algérienne démocratique et populaire. Donc, nous avons souhaité partager avec vous les résultats majeurs de l'étude d'évolution des principaux écosystèmes du réseau des parcs culturels algériens. Et ma présentation donc, se fera en français. Donc, Reda Behlouli, chargé de la biodiversité au niveau du projet des parcs culturels algériens. Donc, très rapidement, le cadre général de l'étude avait pour objectif de quantifier, de détecter, donc de quantifier également l'évolution des changements majeurs des écosystèmes, des principaux écosystèmes des parcs culturels algériens. Alors, il faudrait, pour rappel, peut-être donner des informations sur ces parcs. Alors, les parcs culturels algériens sont au nombre de 5. Ils ont été donc récemment reconnus comme étant des autres mesures de conservation efficaces par zone, donc telles qu'indiquées ou telles que spécifiées par le système UICN CDB. Donc, c'est des territoires qui interviennent à l'échelle des paysages. Le besoin, donc l'objectif répondait à un besoin important, c'est celui de l'amélioration des connaissances, pour une amélioration de l'interface science politique et pour la conception d'un outil d'aide à la prise de décision qui pourrait donc justement contribuer à l'enrichissement de la base de connaissances ou du capital connaissances pour l'élaboration des schémas d'orientation stratégique et des plans de gestion par la suite pour les espaces conservés. Donc, l'échelle spatio-temporelle, donc c'est au niveau des 5 parcs culturels que l'analyse diachronique a été menée. C'est à peu près plus d'1 million de kilomètres carrés et c'est la réalisation de 4 études diachroniques qui couvrent les 5 parcs culturels. C'est à l'échelle des 30 dernières années d'évolution pour qu'on puisse avoir une évaluation de l'évolution à long terme. Donc, la nature des données analysées portait sur l'imagerie satellitaire, la donnée sur l'état écologique des sites et également sur la dimension socio-économique et culturelle. Donc, la télédétection est au centre du cadre méthodologique pour l'évaluation de l'évolution des principaux écosystèmes. Elle a porté donc sur une approche basée sur la cartographie de l'occupation des sols pour analyser les changements et le recours aux indices de couverture, d'évaluation du couvert végétal. Donc, le NDVI, qui est l'indice végétal par différence normalisée. Et également d'autres indicateurs, tels que l'indicateur pour l'évolution des plans d'eau et également du tissu urbain. Donc, la méthodologie a suivi ce circuit, qui est illustré par ce schéma. Donc, 5 grandes phases ont été menées pour la réalisation des cases d'études couvrant les 5 parcs culturels. Une première phase, celle de la capitalisation des travaux antérieurs, qui ont été en partie réalisés à travers le projet, celle de l'étude du profil écoculturel, des profils écoculturels des parcs culturels pour l'identification des principaux écosystèmes et le choix d'ailleurs des périodes d'analyse. Par la suite, il y a eu donc l'acquisition de la donnée satellitaire avec traitement et analyse préliminaire de l'image satellitaire, l'extraction de l'information utile et l'intégration de la vérité de terrain. Donc, l'information ou l'image satellitaire ont été acquises à travers l'outil satellitaire Landsat, donc des images optiques, donc une télédétection basée sur le principe d'une télédétection passive. Donc, pour une 4e étape, il y a eu donc la détection, la cartographie et la quantification des changements, et puis l'interprétation consolidée et l'analyse des facteurs de changement pour atteindre au final l'objectif souhaité. Donc, pour la vérité de terrain, il y a eu donc plusieurs missions de terrain qui ont été réalisées dans un cadre multi-dimension, multi-compétences, donc des données récoltées sur l'analyse du couvert végétal, mais aussi sur la donnée socio-économique et culturelle et sur les milieux aquatiques. Alors, ces missions de terrain ont été donc réalisées dans le but d'avoir cette vérité de terrain pour un ajustement, pour un traitement par la suite
de l'image satellitaire et réaliser donc l'analyse de l'évolution spatio-temporelle des espaces, mais aussi pour assister à l'interprétation, ou consolider l'interprétation des résultats acquis. Un autre objectif pour ces missions était aussi de constituer une base de données pour un temps de référence pour d'éventuelles analyses de l'évolution des écosystèmes qui suivraient, donc après un moyen et long terme. Donc, l'un des paramètres justement cruciaux de la méthodologie était le choix des périodes d'analyse dans un contexte paysager qui est celui des écosystèmes sahariens. Donc, il fallait justement entreprendre cette analyse de l'évolution du couvert végétal par l'indice NDVI et sélectionner les bonnes périodes d'analyse pour écarter tout biais causé par une variabilité intra- et interannuelle de court terme. Le but était d'avoir justement de l'évolution à long terme et qu'il n'y ait pas justement de biais d'interprétation. Donc, la méthodologie également pour la discrimination des facteurs anthropiques dénaturels. Donc, on a mis à contribution évidemment les cartes d'occupation des sols et les données spatio-temporelles à dimension socio-économique. Et lorsque la donnée était lacunaire, l'approche d'analyse spatiale par cercle concentrique a été développée pour estimer la pression anthropique. Donc, c'est une approche par jugement d'experts qui se base sur le principe d'une pression allant en s'atténuant plus l'éloignement du centre urbain s'était opéré. Donc, pour les résultats au niveau du parc culturel de la saharien, nous remarquons donc l'étude menée par les experts nationaux a pu discerner deux principales phases d'évolution. Une première phase allant de 1987 à 2003, donc une phase de régression du couvert végétal, suivie d'une phase d'augmentation du couvert végétal au niveau du parc culturel de la saharien, passant donc dans une période décennale, donc de 2001-2003 jusqu'à 2019. Donc cette période des dernières dizaines d'années est une période qui a connu une évolution positive du couvert végétal. Ouais, c'est une minute. Alors, rapidement donc, et pour illustrer cela, donc une carte de transition, des cartes de transition ont été effectuées. Cette carte, par exemple, illustre le changement qui a été opéré au niveau du parc de la saharien. Donc, un changement du couvert végétal de stépique à un couvert végétal de sol, à une cartographie de sol nu, qui est illustrée ici en marron et en jaune clair. Donc, c'est pour la période de régression et suivi d'une période de régénérescence due donc à des conditions climatiques et édaphiques favorables. Donc, une progression, là, cette progression illustrée par du rouge, du vert foncé au vert pâle, c'est donc une évolution qui illustre en fait l'intensité de la densité du couvert végétal. Donc, il y a eu effectivement une augmentation de la densité du couvert végétal pour les écosystèmes stépiques. Donc, les diagrammes illustrent également cela. Donc, un changement vers la diminution des steppes dégradées en faveur et des sols nus en faveur de l'augmentation des steppes à densité moyenne à densité forte. Et le même cas de figure pour ce qui concerne la zone humide d'Ehrir qui se trouve au parc culturel Tassili Nadjer. Donc, il y a eu réellement une évolution positive du couvert végétal, que ce soit aussi bien dans la zone urbaine ou la zone non urbanisée. La diminution du couvert végétal enregistré est plutôt relativement minime par rapport à l'évolution positive et en partie elle serait due au changement de configuration des plans d'eau causés par des épisodes météorologiques exceptionnels. Donc ces épisodes ont induit une perte, donc une augmentation des plans d'eau qui s'est traduite elle-même par une perte en surface couverte par la végétation, mais qui reste également minime. Donc, l'évolution, la tendance globale est vers la progression, donc à l'augmentation du couvert végétal.
La même cas de figure pour la région d'Idlès, le parc culturel de la Hagar, où les zones urbanisées, aussi bien que les zones urbanisées et non urbanisées, ont enregistré donc une augmentation de l'indice du couvert végétal, donc aussi bien de la flore spontanée que celle cultivée. Pour illustrer cela aussi, donc cette conclusion a été confortée en fait par les travaux de terrain qui ont été menés donc, sur site, sur les différents sites, mais aussi sur l'usage de l'imagerie satellitaire à très haute résolution, telle qu'illustrée ici. Donc, on voit très bien en cercle rouge les zones de régénération de la strate arborée. Ok, merci. Je vous passe encore pour finir. Oui. C'est juste Alors, pour conclure. Voilà, Merci. juste peut-être pour conclure, le même cas de figure pour les résultats préliminaires du parc culturel de l'Atlas Arria, avec une réduction quand même de la superficie des agro-écosystèmes oasiens traditionnels en faveur d'un changement du modèle agricole. Donc, pour un peu conclure et respecter les délais qui nous sont impartis pour la présentation, donc, je dirais, enfin, l'étude conclut sur une tendance globale au changement progressif et positif du couvert végétal pour les parcs culturels, avec bien sûr évidemment des résultats nuancés. Alors, des pressions anthropiques également nuancées par région, mais avec une tendance vers l'augmentation des surfaces agricoles de type pratique moderne et intensive de la culture. Donc, une vulnérabilité, bien que cette tendance positive soit réellement observée, la vulnérabilité des paysages reste quand même le terme qui revient, en fait, c'est un des résultats de cette analyse, c'est que la résilience est limitée face aux conditions d'irrégularité climatique. Et donc, également, par rapport à la couverture végétale, donc c'est des écosystèmes qui, par exemple, au niveau de l'Atlas, donc du parc culturel Tassili et parc culturel de la Hagar, le couvert végétal ne dépasse guère les 4% de la superficie totale de ces parcs culturels. Donc, pour dire la fragilité de ces espaces. Je vous remercie.